Si tu achètes ou que tu envisages d'acheter des leads IMO sur les différentes plateformes afin de rentrer plus de mandats et plus de CA, alors écoute bien cette vidéo car je vais t'expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée et comment pour le même budget tu peux avoir des retours bien meilleurs. Je m'appelle Hank et j'aide les agents immobiliers depuis plus d'un an à générer plus de CA et plus de mandats chaque mois et je peux vraiment te dire que d'expérience, acheter des leads, c'est pas une bonne idée. Alors, pour acheter des leads sur des sites d'achat, hein, il y en a plein qui existent, c'est une mauvaise idée. Déjà, quelle que soit la formule qu'on prend, que ce soit un abonnement mensuel ou des achats de packs de leads, faut savoir que les leads sont revendus, tous les leads hein, sont revendus généralement à plusieurs agents. C'est-à-dire que quand ils génèrent un lead et que vous le recevez, il y a d'autres agents sur votre secteur qui le reçoivent. Donc, ça crée d'office une concurrence entre vous et les autres agents. Le lead, il va être appelé plusieurs fois et bah, forcément, le lead, il sera déjà bien, bien plus énervé que quand c'est la première fois qu'il vous connaît ou qu'il reçoit un appel d'un agent. Donc, comment eux génèrent les leads? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sites qui revendent des leads, comment ils font? Ils ont des estimateurs, ils publient de la pub sur Facebook, sur Google, pour que, justement des vendeurs sur les secteurs remplissent, les estimateurs. Une fois que l'estimateur il est rempli, bah, le lead, il rentre dans la base de données. Si c'est sous forme d'abonnement que vous avez avec eux, il vous est instantanément redirigé. Sinon, il reste en attente que, justement un agent ou des agents récupèrent, enfin rachètent ce lead. Ce qui fait que, ils vont pour chaque lead, ils vont généralement capitaliser un max dessus, bah, en le revendant déjà à plusieurs agents. Il faut savoir déjà que c'est que le coût pour un lead va être assez élevé. On peut aller vraiment jusqu'à 50-60 € par lead sur ce genre de site. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ramène ça au coût par mandat, ça devient très vite très cher. Je m'explique. Un lead se transforme pas d'office en rendez-vous. Si on part sur un chiffre assez optimiste d'ailleurs, que 4 leads donnent un rendez-vous, déjà ça va pas être un rendez-vous, enfin le mandat va rarement être exclusif, mais ça c'est un autre problème. C'est un gros problème, mais ça reste un autre problème. Et que si un rendez-vous sur 3 par exemple se transforme en mandat, ça veut dire qu'un lead sur 12 va se transformer en mandat. Donc il faut que vous achetiez 12 leads pour avoir un mandat. Donc pas pour sortir un mandat, pour avoir un mandat. Qui probablement sera de piètre qualité, vu qu'il y aura beaucoup de concurrence dessus. Si vous sortez ce mandat une fois sur 3, par exemple, vu la qualité du mandat, ça va vous donner un coût par vente, en termes de lead, de 1 800 €. C'est-à-dire que vous allez dépenser 1 800 € en lead, en partant du principe que le lead coûte 50 € hein, pour faire une vente. Alors on peut se dire, c'est bien, c'est vrai que c'est bien, hein, c'est rentable, parce que si vous faites une vente à 10 000 € de commission, c'est rentable. Mais quand vous enlevez bon, bah, déjà, vous enlevez la TVA, tout ça, vous enlevez tous les frais que vous avez eus et c'est sur ce résultat-là que vous devez enlever les 1 800 €. Donc en fait, on se retrouve même si ça reste rentable, on se retrouve avec des marges quand même qui sont assez faibles. L'autre point, c'est que, bah, il y a une dépendance. Il y a une dépendance à ces sites. Il y a une dépendance, s'ils décident d'augmenter, les prix, s'ils décident de changer leur formule, s'ils décident de d'arrêter pour une raison X ou Y, ça fait que notre activité, heu, elle est dépendante d'un facteur extérieur, d'une agence extérieure, d'un site extérieur, d'un revendeur de leads. Et très souvent, il suffit de parler à des gens qui ont fait appel à ce genre de service pour comprendre que tous les points là déjà que je viens de citer sont vraiment sont réels et c'est un vrai problème et sur le long terme. Et beaucoup de ces personnes-là, hein, qui font appel à ce genre de service pensent ne pas avoir le choix. Ils se disent: «C'est trop compliqué de faire autrement, autant payer pour avoir des leads». Et c'est sûr, hein, on peut payer pour avoir des leads, ça rapportera de l'argent, comme on a fait le calcul au-dessus, mais ça rapporte en termes de qu'on appelle de retour sur investissement, ça sera pas énorme. Et même parfois, ça peut être assez compliqué parce que immobilier, c'est des ventes de cycles très longs, oui, c'est des cycles de vente très longs. Et donc, du coup, le temps que vous pourrez rentabiliser tout cet argent que vous avez mis en entrée pour acheter des leads, ça va peut-être mettre 8 mois. Donc, c'est un trou qui est créé quand même pendant pas mal de temps. Donc, on va me dire, ok, Hank, c'est bien beau, mais on fait quoi? Alors, explorons les différentes solutions possibles et ensuite je vous présenterai une qui marche particulièrement bien et qui ferait que vous ne dépendrez ni de la pige, ni de la prospection, ni du bouche à oreille. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est engager quelqu'un. Là, je pars du principe hein, déjà que l'activité, elle tourne. Qu'on n'a pas forcément envie de passer 4 heures de plus par jour à faire de la prospection. Parce que oui, si vous voulez des mandats, passez 4 heures de prospection de plus par jour, vous aurez des mandats. Là, on part du principe que non, vous avez
soit pas envie, soit pas le temps, soit, trop de choses à gérer pour passer, du temps, en prospection tous les jours. Donc engager quelqu'un pour faire de la pige, de la prospection, c'est bien, mais c'est vite très limité. Par exemple, la pige, bah, c'est limité au nombre d'annonces qu'il va y avoir dans le secteur, sur le Bon Coin, enfin sur les différents sites. C'est pas soutenable sur le long terme et c'est pas, comment dire? Ça, en fait, ça, c'est le même problème que la pige quand vous le faites vous-même. C'est pas, c'est bien pour avoir quelques mandats par-ci par-là, mais c'est très difficile d'avoir un flux continu de mandats et surtout quelque chose enfin, qui rend votre activité et vos revenus prédictibles. L'autre option qu'on peut se dire, c'est se créer un site web. C'est bien, mais un site web seul ne rapporte pas de mandats. Le site web, pour qu'il rapporte des mandats, faut qu'il soit bien positionné sur Google, faut qu'il y ait bah, très souvent, en plus d'être bien positionné, il faut aussi avoir de la notoriété de base, ou alors payer de la pub sur Google, qui est une très bonne solution de payer de la pub sur Google. L'autre point, on pourrait se dire, bah, afficher une pub physique, donc prendre un emplacement publicitaire. Alors c'est bien, mais le problème c'est qu'il faut vraiment se dire que les pubs physiques, c'est pour de la notoriété. C'est pas pour générer des leads, c'est pour que les gens qui passent devant se rappellent qu'on existe. Parce que Hem, la personne voit votre pub, combien de personnes vont prendre leur téléphone et vous appeler directement? Aucune. Par contre, si vous êtes déjà une agence qui est connue, qui a pignon sur rue, qui a des réseaux sociaux, vous avez en plus de ça une pub physique, là, ça permet de, bah, justement que les prospects potentiels, ne pensent qu'à vous en permanence et le moment où ils vont vouloir chercher une agence pour, avoir, justement une estimation et signer un mandat pour la vente, bah, ils vont penser à vous. Le problème de la pub du coup physique, hein, ça ne génère pas de lead en tant que tel, à proprement parler, et il y a pas de suivi, on peut rien traquer, et ça j'aime pas personnellement. Donc, la bonne solution, ça va être de générer vos propres leads. Vous allez me dire: «OK, comment?» Le moyen le plus simple et le plus actionnable, hein, c'est faire de la pub sur les réseaux. Donc j'ai parlé de la pub Google tout à l'heure. La pub Google, c'est un peu plus complexe à faire, à mettre en place, mais on a de la pub qu'on peut faire, c'est sur Meta Ads, donc ça va être les réseaux Facebook et Instagram. Et ça, c'est facile à mettre en place. Et pourquoi c'est beaucoup mieux de faire de la pub sur les réseaux? Déjà, on va traquer l'entièreté des données. Ça veut dire qu'on peut traquer tous les budgets dépensés, le nombre de personnes qui ont vu, le nombre de personnes qui ont rempli les formulaires. Si on peut voir si notre pub marche bien ou marche pas bien. Enfin bref, on peut vraiment traquer énormément de données. En plus de ça, c'est activable et désactivable à souhait. Ça veut dire que si pendant un mois, vous avez besoin de plus de mandats, plus de rendez-vous, plus de leads, vous appuyez sur un bouton, vous mettez votre budget, c'est parti. Vous avez plus besoin parce qu'il y a trop de travail, parce que c'est sur une période où, je sais pas, le bouche à oreille dans l'agence marche extrêmement bien. Hop, vous désactivez, terminé. On n'en parle plus, vous le réactiverez quand il y aura besoin. Et ça, c'est très fort parce que finalement, vous maîtrisez entièrement votre flux de leads. C'est facile à mettre en place. Ça demande 30 minutes. Franchement, 30 minutes, il y a des tutos. J'ai fait un tuto sur la chaîne pour vous expliquer comment mettre votre campagne Meta Ads en place en moins de 30 minutes. Et c'est parti, vous générez vos premiers leads dans la journée, quoi. Le coût par lead, il est plus faible que les revendeurs. Pourquoi? Bah, en fait, c'est logique, les revendeurs, ils utilisent les mêmes techniques, donc Facebook Ads et Google Ads, pour générer des leads et ensuite, bah, ils marchent dessus, pour vous les revendre et en plus, ils les revendent à plusieurs agents. Ouais, ils en profitent à fond. Bah, là, vous générez vos propres leads sous votre nom de marque, sous votre marque, sur, le nom de votre agence et donc ce lead sera unique, donc utilisé que par vous et il vous coûtera le prix d'un lead le prix d'un lead normal, pas le prix d'un lead qui va être revendu et ça, c'est incroyable de se retrouver avec des leads qui coûtent le véritable prix d'un lead, en fait. Ça enlève un intermédiaire. Hem L'autre point positif avec le fait de générer ses propres leads, c'est qu'on peut les garder dans notre écosystème. Ça veut dire qu'on a un écosystème très souvent à base de newsletters, à base de relance en fait clients, enfin prospects sur du moyen terme, sur du long terme, ce qui est hyper important à mettre en place. Bah, ces leads-là, on va pouvoir facilement les intégrer à ça. Ça va générer beaucoup de leads pour notre écosystème et donc sur le long terme, générer aussi du business. Parce que quelqu'un qui ne passe pas à l'action maintenant passera à l'action plus tard peut passer à l'action plus tard. Et ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête et donc de faire en sorte que la personne soit le plus longtemps possible exposée à ce qu'on fait. Donc, comment on fait? Comment on peut faire? Moi, je vais vous donner des étapes simples, une série d'étapes simples pour que là, d'ici 1 heure maximum, vous ayez votre première campagne qui soit lancée. Donc déjà, j'ai fait un tuto sur la chaîne.
Vous allez voir le tuto sur la chaîne Facebook Ads, vous allez pouvoir lancer votre première campagne. Vous devez le suivre, c'est très simple à faire. Vous faites un visuel sur Canva. Le but, c'est de faire un visuel très simple et de reproduire quelque chose que vous aimez bien, mais surtout qui respecte 3 points. Un titre, un sous-titre et un appel à l'action. Pas plus. Je veux pas de visuel avec un numéro de téléphone, une adresse email dedans. Non, on s'en fiche. Il faut que ça aille droit au but. Donc, une offre, une rapide explication de l'offre ou un détail supplémentaire et un appel à l'action. Par exemple, l'offre, c'est je vends votre bien en moins de 30 jours ou je vous rembourse ma commission. La rapide explication seulement pour les propriétaires sur Bordeaux Centre et l'appel à l'action, vérifier mon éligibilité. Voilà. Bon, l'offre, hein, voilà, faut que ça soit une offre qui corresponde à ce que vous faites. Mais si vous faites une offre qui se démarque du marché, vous allez forcément attirer des leads. Ensuite, bah, vous suivez le tuto pour mettre en place la campagne Meta avec la créative que vous avez créée avec Canva. Vous mettez un budget quotidien de 15 euros par jour minimum, super important. Pourquoi? On va me dire non, mais est-ce que je peux faire avec un budget quotidien de 5 euros? Oui, mais du coup, ça va te mettre 3 jours à faire 15 euros de budget. En fait, le lead ne se génère pas en termes de jours. En fait, faut comprendre que si vous mettez 3 euros par jour et que le coût par lead est de, je sais pas, est de 10 euros, bah, vous allez mettre 3 jours pour générer un lead, alors que si vous mettez 10 euros par jour directement, bah, vous allez mettre 15 jours pour générer un lead. Donc autant mettre un budget correct dès le départ. Et moi, franchement, je conseille 15 euros par jour minimum. Ensuite, vous allez dans le lead center. Une fois que la campagne est lancée, donc le temps Facebook il doit l'accepter la campagne. C'est assez rapide généralement. Après, il faut que la campagne, elle se lance doucement. Mais vous allez dans le lead center, une fois qu'elle est lancée, vous actualisez le plus souvent possible. Et dès que vous voyez un lead qui est tombé, vous appelez. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous avez fait un système qui génère vos propres leads sous votre propre nom de marque, votre propre agence, en moins d'une heure. C'est sûr que c'est pas le système, évidemment, le plus optimal. On peut rajouter plein de trucs. On peut faire en sorte que, au lieu que vous ayez actualisé, vous recevez une notification directement. Comme ça, enfin vous ou certains de vos collaborateurs, comme ça vous décrochez votre téléphone en moins de 5 minutes. On peut rajouter des mails, on peut rajouter des estimateurs automatiques, on peut rajouter plein de choses, c'est sûr. Mais là, pour lancer une première campagne, c'est aussi simple que ce que je vous ai expliqué. Et c'est l'essentiel. L'important, c'est d'aller générer ses premiers leads. Hem, Si vous voulez que j'implémente dans votre activité un système d'acquisition de mandats prévisible et en automatique, hein, je vous ai mis un lien dans la description, vous prenez rendez-vous directement avec moi et je vous affiche aussi à l'écran la vidéo tuto, hein, pour lancer sa première campagne sur Meta Ads. Donc allez la voir pour comprendre comment simplement lancer votre pub et moi je vous dis à tout de suite.